Bonjour à tous, je m'appelle Julie. Bonjour à tous, moi c'est Tristan. Moi c'est Clovis. Yann. Nous allons parler des choses qu'on fait, des choses qu'on dit, qui peuvent vous paraître très bizarres. Nous avons pensé à pas mal de choses et on va diviser cette vidéo en deux. Il va y avoir la partie plus culturelle et la partie plus... Bouffe. Moi je pense qu'on peut parler de cette manie qu'on a de dire bonjour. Ah oui. On avait déjà fait une vidéo. En fait, en France, on a vraiment cette manie, dès que quelqu'un entre dans un endroit, peu importe lequel, on va dire bonjour. Dans l'ascenseur, et bien sûr, dans tous les restaurants, les cafés, etc. Mais moi j'arrive pas à me défaire de cette habitude, je me sens tellement mal poli si je dis pas ni hao ou bonjour. Ouais. Je peux pas rentrer... ignorer les gens. Chez le médecin, quand on va dans la salle d'attente, on va quand même dire bonjour en rentrant. On va faire bonjour. Oui. C'est vrai que moi je me prends pas mal de vent quand même à Taïwan, à dire bonjour à tout le monde, et même à mes voisins par exemple. Quand je sors de chez moi et que je croise mon voisin de palier et je veux dire bonjour, et en fait ils me répondent pas. En fait, ils pensent que tu vas commencer à leur parler de ta vie si tu dis bonjour. Ouais. C'est ça. C'est vrai que en France, on a quand même une envie de se faire un mini contact. On a plutôt tendance à essayer de garder en tout cas un bon sentiment entre voisins. Oui, on veut pas de tension. C'est après on finit dans les émissions là. Oui, avec Julien Courbet. Il y a ta clôture qui dépasse de 10 cm dans mon jardin. Soyez pas étonnés si vous allez en France et que les gens vous regardent et disent bonjour, surtout les vieux. Ils arrivent en fait à l'arrêt de bus et ils vont dire bonjour. Ouais. C'est marrant que tu parles du bus parce qu'il y a même des gens qui dans le bus disent bonjour au chauffeur. Oui, j'ai vu ça aussi. Moi je dis toujours bonjour. Ah oui, Merci. merci. Bonjour au chauffeur aussi, ouais. Oui, C'est un truc Oui, qui se bonjour, fait, ouais, mais j'ai déjà entendu aussi merci. moi quand je descends, je dis au revoir, merci. Ouais. Alors qu'à Taïwan, pas du tout, tu rentres et là tu fais bip. Ah oui, non, pas Moi, Et je tu me parles dis et aussi que si je bip à côté du chauffeur, pas si je suis à l'autre bout du bus, je vais Ouais. pas hurler comme Mais ce qui est important, c'est de savoir que le bonjour, ça veut pas dire qu'on va commencer une discussion, c'est Mhm. juste de la politesse. C'est juste de la politesse, c'est pour dire je te respecte en tant qu'être humain. Voilà, je vois que tu Oui, existes. si on veut entamer une conversation, on va dire ça va. Voilà. Peut-être là, ça commence un peu. Ouais. On a du temps. Il n'y a plus de saison. J'aimerais vous poser cette question fatidique. À quel âge avez-vous fait votre première grève? J'ai jamais fait la grève. J'ai jamais manifesté non plus. Ah, tu vois, je suis pas le seul. Non, c'est les gens du Nord. Vous Mais c'est savez, toi, sans Clovis, chaud. toi aussi. Bien sûr, moi j'ai fait la grève, j'ai fait les manifestations, j'ai même fait le blocus dans le lycée pour les manifs du CPE. C'était une bonne occasion quand même de rater les cours, de se retrouver entre potes. Moi, ma première manifestation, j'étais au lycée. C'était sous Sarkozy. Il voulait faire la réforme des retraites. Vous vous sentez concerné en tant que Ben oui. Ah oui, forcément. Est-ce que du coup Nicolas Sarkozy s'est dit ok, si Julie est en colère, peut-être je vais me... Je pense qu'il a beaucoup réfléchi parce qu'il a hésité. Donc toi, tu n'as jamais fait. Jamais. Non, jamais. Je les regarde. Pour moi, c'est plutôt. Je les regarde de ma fenêtre. Ah, je me suis fait matraquer. Ah, Par contre, superbe expérience. sans faire la grève. Mais parce qu'en fait, j'étais sorti du métro et ils ont fermé le métro après. Parce qu'il y avait la manifestation sur les champs. Et quand je suis sorti, j'étais un peu paniqué parce qu'il fallait que j'aille là-bas. Et tu vois, j'ai pas vraiment la lumière à tous les étages des fois. Je suis allé tout droit et il y a un policier qui est arrivé et il a mis un coup. Sauf que c'était moi. J'étais pas du tout dans la manifestation. Oui. Ça m'a fait assez mal. Tu m'étonnes, Et ça a fini qu'il y avait un manifestant et un policier qui étaient en train de voir si ça allait. En fait, je les ai réunis. Vraiment, tu vois. Vraiment, dans la lignée, on aime un peu beaucoup se plaindre. C'est génial de se plaindre. C'est trop bien de se plaindre. C'est fort. Ça rapproche les gens. Ne me dites pas que vous n'êtes pas d'accord, parce que vous le faites aussi. Ah oui. Ça, c'est sûr. Peut-être quand vous êtes tout seul et que vous voulez pas le faire devant les autres. Mais nous, on le fait devant tout le monde. Voilà, Ouais, c'est ça. Et Et- on attend que l'autre aussi. Répondre à ces Réponde. plaintes. Et les grèves sont souvent un sujet de plainte. Oui. Je pense notamment quand on habite en ville, et notamment à Paris, quand il y a quand même les grèves des transports en commun, de la RATP. Bah ouais, mais d'un autre côté, pas tant que ça. Moi, je me souviens qu'à un moment, il y a quelques années, il y avait vraiment une énorme grève des métros et des trains et tout le monde était bloqué dans les stations. Et ils interviewaient les gens dans le métro et bien sûr, t'avais des gens qui disaient « Oh là là, c'est embêtant quand même ». Mais t'avais aussi beaucoup de gens qui disaient « Bah oui, ça m'embête, mais je les soutiens, je suis d'accord avec eux ». J'ai tellement d'amis que je me suis fait en me plaignant. Enfin, vraiment. On se plaint de la même chose et oh, mais t'es sympa. Mais toi. en fait, hein, Et ici, du coup, parfois, il y a une espèce de quiproquo où
sans faire attention, je vais me plaindre d'un truc, mais légèrement. Mm. Et les gens vont vraiment penser que je suis vraiment pas du tout content avec ça. Mhm. Alors qu'en fait, foncièrement, ça va, quoi. C'est juste. Je pense que c'est une manière aussi parfois de montrer qu'on existe, quoi. Le fait d'extérioriser aussi, ça permet de faire... On évacue la frustration. C'est ça. C'est un peu comme faire du yoga, quoi. On peut faire du yoga ou se plaindre. C'est Voilà. ça, le même effet. Moi, je vous propose qu'on passe au sujet de la nourriture. Ah oui. Ah bah oui. Moi, ce que je voudrais dire déjà, c'est souvent, depuis l'extérieur, on a l'image de la France, la gastronomie. Mm. Est-ce que vous vous imaginez que tous les jours, on mange du foie gras Oui. Non. Dans le sud-ouest, oui. Oui, dans le sud-ouest. Ah oui, chez toi peut-être, oui. Tous les soirs, on se fait pas genre entrée, plat, fromage, dessert, avec le petit amuse-bouche. Cloche comme Ah ça. Oui. Voilà. Non, c'est vrai que souvent, c'est genre, t'as la plâtrée De pâtes, voilà. pâte au beurre. Voilà. Ça, c'est mon petit péché mignon que les gens ne comprennent pas ici. C'est juste des pâtes avec du beurre. Bah, moi, dans mon frigo, il y aura toujours, je sais pas, du comté, du chèvre, du bleu. Un mélange de tout ça dans des pâtes. Ah, carrément, tu mets. Ah, tout. Je mets tout. Ah oui. En fait, elle mange du fromage aux pâtes. Le café. Ah oui. Ah, le café. Il y a deux choses sur le café. Déjà, le café. J'ai échoué. Quand on parle de café, Tristan, ça le. Le café froid n'existe pas. Ouais. À part chez Starbucks à la limite, mais ça coûte 5 €. Le matin, toujours, le petit bol de café. Parce que Ah oui. un mug, pff, Ah non, Non. non, non, un bol. un bon bol, un bon Vous savez, bol. je sais pas, en campagne, on a souvent, je sais pas vous, mais le petit bol avec ton nom. Mais ils ont jamais Tristan. Mais- Oh la vache. 31 ans de frustration. J'ai même fait des demandes au conseil général pour avoir mon nom. Donc ouais, le café dans un bol et surtout, on boit un café après chaque repas. Ouais, ça, Oui, c'est un c'est truc. vrai. À chaque fois quand on est ensemble, on va dire un petit café. Tu Oui, bois oui, quoi? Ouais, ou même quand on va manger au resto pour le déjeuner, par Mhm. exemple. Il y a même la formule, un café l'addition. D'ailleurs, en France, café égale espresso. Hein. Alors, il y a quelque chose qui est peut-être très bordelais. C'est, depuis que je suis petite, on met toujours quelques petites gouttes de vin dans mon eau. Ah, chez moi aussi. Ouais. Ah ouais, moi, chez moi aussi, oui. C'est les parents qui veulent nous éduquer, entre guillemets. C'est genre, tu vas comprendre ce que c'est le bon vin. Moi, il y a vraiment pas eu de moment où j'ai commencé à boire vraiment. Mm. Ça a été vraiment progressif. Ouais. Entre le moment où j'étais petit ou comme toi, voilà, un fond de verre. Et à 18 ans déjà, voilà, je prenais un verre ou 2 verres de vin avec mes parents, il n'y avait pas de souci. Quoi. Et je pense que justement ça aide au sens où arrivé à 15-16 ans, on n'a pas cette envie d'aller boire de l'alcool en cachette. Que pour nous, c'est un truc C'est normal. normal, Quoi. hein. Mm. Ouais. C'est vrai. À Taïwan, ça m'arrive aussi parfois parce que je trouve que les modes de consommation d'alcool est vraiment différent. Et par exemple, en France, on trinque une fois, et à Taïwan, on trinque toutes les 2 minutes, quoi. Oui, C'est ça. L'apéro, c'est vraiment un truc culturel super important en France. de plus en plus même. Ouais, et surtout depuis le Covid. Ouais. Ah bah oui. Ah ouais, le Covid, ça a été un truc de malade. On est tous devenus alcooliques en France. Hein. T'as des entreprises qui font de la livraison d'apéro. Ils te livrent une espèce de pack, valise, et dedans t'as l'alcool, t'as les petits légumes coupés, t'as les sauces, t'as Mm. les petits gâteaux. Ça fait longtemps que ça existe, ça. C'est là. Et de plus en plus, ça remplace le dîner même. Hein. Quand on se fait Oui. les apéros, maintenant on dîne plus parce qu'on bouffe tellement pendant l'apéro que. C'est clair, il y a tellement de il y a petits plus- fours. Ouais, de... Ah, les petits fous. Ça me manque. Ah, les petits fours de ma grand-mère. Ah, Oh je sais pas, mais... Voici une image de sa grand-mère. On prend un verre d'alcool, mais en vrai, Ok. c'est pas forcé de prendre Mm. de l'alcool. Non. C'est plutôt se retrouver entre nous et partager un bon moment. C'est comme un brunch en fait, Ouais, mais le soir. mais de dîner. C'est pas con, ça, cette analogie. Ouais. C'est un brunch inversé, en fait. Dans les villages autour de chez moi, il y a Ah vraiment oui. des après-midi, fin d'après-midi où il y a plein de tables, il va y avoir un petit concert, les gens dansent un peu. Ouais. Pour Oui. continuer à boire et à manger d'autres trucs après, Ouais. pour éventuellement finir sur le digestif où on boit encore un autre truc, quoi. Ah, mais c'est vrai qu'en plus, j'avais vu apéritif, ça veut vraiment dire qu'il va t'ouvrir l'appétit. Ouais. Ouais. Et après, tu as le digestif Qui pour finit en fait. nettoyer tes boyaux. D'ailleurs, on boit pas du tout les mêmes choses en Ouais. apéritif Ouais. et en digestif. Et Clovis, tu voulais nous faire part d'une activité. Ouais, une activité, je Très pense, français. qui est très française et très spécifique aux campagnes, surtout, Mm. et aux endroits où il y a des forêts. Et donc, spécialement en Dordogne, qui est la région d'où je viens, on fait la cueillette aux champignons. Et on va dans la forêt et on cueille les champignons et on les mange, bien sûr. Et moi, c'est vrai, quand je raconte ça aux gens à Taïwan, ils y croient pas, quoi. Ils me disent, mais c'est super dangereux, les champignons, c'est toxique, vous allez mourir. Je dis, bon,
t'es gentil. On sait un petit peu ce qu'on fait quand même. On les connaît, voilà. Non mais c'est vrai, il faut connaître C'est par vrai, contre. faut quoi- Avez-vous déjà constaté de faits, d'activités étranges provenant de Français, de Suisses, de Belges, de Canadiens? Partagez-les nous en commentaire. Soyez gentils. Soyez gentils. Gentil, soyez. Soyez très gentils. Et à la prochaine. Ciao. Bye bye. Bye bye.